l'assureur, ces dernières années, a fait pour le mieux. Sauf que maintenant, il rencontre une nouvelle difficulté, c'est que l'inflation vient perturber, je dirais, nos critères de placement habituels. Hier, l'épargne, la rémunération de l'épargne sécurisée par nos assureurs était toujours supérieure à l'inflation. Même en 2016, alors que la rémunération a sensiblement baissé pour, je dirais, l'épargne, le rendement des assurances de la moyenne des Français, eh bien, l'inflation étant encore inférieure, le rendement net d'inflation était positif. Ça veut dire que votre argent vous rapportait positivement, il y avait un résultat convenable. Alors, c'est vrai que parce que les taux d'intérêt baissent avec la chute des prix, eh bien, les rendements qui nous étaient servis n'en sont pas, je dirais, aussi brillants d'apparence que ceux qu'on nous servait il y a 20 ans. Rappelez-vous, madame, il y a 20 ans, on a eu des taux de rendement qui étaient de l'ordre de 15%. Sauf que, moi j'ai connu des périodes où on avait un rendement de 15% et une inflation de 18%. Donc ça veut dire que le rendement net, en apparence, était séduisant, mais le rendement net de notre épargne était négatif. On perdait. Aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années, l'assureur a toujours servi à ses assurés des rendements positifs, nets positivement, des frais de gestion déduits et imputation de l'inflation déduite. Sauf que, depuis la fin de l'année 2016, l'inflation, la hausse des prix, les prix bougent dans un sens qui n'était pas celui que l'on pouvait espérer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la difficulté de l'opération. Si l'inflation bouge, cette inflation se répercute sur les taux d'intérêt. Si l'inflation baisse, les taux d'intérêt baissent. Notre rémunération baisse. Si l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent, la rémunération augmente. Le problème, c'est de savoir le rythme d'évolution de l'inflation et le rythme d'évolution des taux d'intérêt. Si l'inflation augmente moins vite que les taux d'intérêt moyens, sur lesquels nous comptons l'assurance vie, on s'en sort. Par contre, si l'inflation, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, si l'inflation, je dirais, accélère, si on a un retournement sensible, vous voyez aujourd'hui l'inflation est en train de remonter, regardez, en Allemagne 2%, la zone euro 1,9% et en France 1,4%, alors que ça c'est des prévisions pour 2017. On est en avril 2017, alors qu'en avril 2015, regardez les niveaux, on était au-dessous de 1. Donc on voit bien que l'inflation reprend. Cette inflation reprend, alors que les rendements des contrats d'assurance vie, ce qu'on appelle les fonds en euros, c'est-à-dire les fonds à garantie de capital, si vous voulez, ont été en 2017, en 2016, ont été environ de 1,80 en moyenne. Vous avez fait mieux. 2,80. Bravo, il n'y a rien à dire. Je suis ravi de voir que vous avez su choisir et les bons gestionnaires et les bons intermédiaires. Pas de problème. Continuez comme ça. Pour autant, ça sera difficile pour eux. Ils vont continuer à essayer de nous servir des rémunérations importantes. Sauf que le problème, c'est que pour servir des rémunérations de ce niveau, il faut qu'ils puissent placer leur argent à ce niveau-là. Or, pendant longtemps, ils ont dû placer leur argent à des emprunts d'État, à différents États, et où les rendements avaient considérablement baissé. Donc c'est extrêmement difficile. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit un renversement de tendance. L'assureur, pour garantir, je dirais, les engagements qu'il a pris, se heurte, je dirais, aux placements qui leur sont proposés par le marché, ayant, eux, aujourd'hui, je dirais, dû constater une baisse du coût des emprunts d'État. L'État français, tant mieux d'un certain côté, en tant qu'agent public citoyen, l'État français empruntait jusqu'à présent, ces derniers mois, à des taux extrêmement bas. Encore un peu aujourd'hui. On est à combien, moins d'un? L'OAT est à combien? 0,90. Comprenez une chose, c'est que quand l'État emprunte à 0,90, si l'assureur place 1000 à l'État, il reçoit 0,90. Comment voulez-vous qu'il vous rémunère, vous, à 1,5 ou 1,80? Il ne peut le faire que parce qu'il a des obligations qu'il a achetées il y a quelques années, 5 ans, 10 ans. Sauf que chaque année, ces obligations perdent leur importance relative et ça devient extrêmement difficile. Ça veut dire que l'assureur nous dit, attention, nous, l'inflation, qui a deux conséquences, la chute des rendements nets des fonds en euros et la hausse des taux d'intérêt, nous
pose des problèmes majeurs et rend difficile de nous engager sur des rendements élevés. Ça veut dire que l'assureur dit, nous ne ferons pas des miracles, parce que l'argent que nous collectons, nous le plaçons aux conditions du marché, et ces conditions du marché, même si les taux d'intérêt commencent à remonter, ces conditions du marché sont complexes, sont délicates. D'autant que, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais quand le taux d'intérêt s'inverse après avoir baissé et qu'il commence à monter, l'assureur, lui, il n'est pas très à l'aise, contrairement à ce qu'on peut croire. Certes, quand il place l'argent le jour, aujourd'hui, il est à une rémunération supérieure, sauf que les emprunts qu'il avait acquis antérieurement voient leur valeur diminuer. La hausse des taux d'intérêt entraîne des pertes de valeur des actifs possédés. Donc l'assureur est extrêmement prudent. Il dit attention, il faut servir une rémunération convenable, pas trop inférieure à ce qu'on a sorti ces dernières années, sauf que dans le même temps, si les taux d'intérêt remontent, on peut constater une perte de valeur de nos actifs et être en position difficile. Le gros problème pour les assureurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est quel sera le rythme de la reprise des prix demain? On anticipe bien une reprise de l'inflation, mais lente. Une reprise de l'inflation sage, raisonnable, maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'une remontée des taux poserait problème bien sûr à l'assureur, mais poserait des problèmes à l'économie dans son ensemble. Et surtout à qui? À l'État, ça poserait problème. L'État aujourd'hui en France, malheureusement, est terriblement endetté. Une des charges importantes que notre nouveau ministre des Finances va devoir régler, c'est le problème du remboursement de la dette, du paiement de la dette. Or, cette dette augmente en charge financière si les taux d'intérêt remontent trop fort. Or, les conditions du marché, donc, interpellent en disant si on laisse monter trop fort les taux d'intérêt, la dette française coûtera plus cher, le déficit augmentera, et en fin de compte, nos amis européens ne seront pas contents de nous. Donc, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est à nos côtés, nous dit, écoutez, je vais continuer à agir pour essayer de contrôler la hausse des taux d'intérêt. Que les taux d'intérêt remontent, oui, mais lentement, posément. Et si c'est le cas, alors l'assureur, les assureurs seront en mesure de nous garantir une rémunération positive. Mais cette rémunération, attention, elle ne sera pas aussi importante que celle qu'on a pu constater les années précédentes. C'est-à-dire que même les conditions économiques ont changé pour que l'assureur puisse nous offrir des rendements positifs, nets d'inflation, de l'ordre de 1,5, 2, 2,5, comme vous avez su le faire dans le passé. Donc, et l'assureur est clair, il faut que vous l'entendiez, cet assureur. Il vous le dit. On aimerait vous donner davantage. On aimerait vous donner tout ce que l'on a comme bénéfice engagé une année, mais par prudence, on en met un peu de réserve. Vous avez constitué, vous, des réserves du côté de ça. Pas vous, mais vos assureurs, vos partenaires assureurs. On en met un peu en réserve. On sait pour préparer, pour éventuellement faire face à l'avenir. On aimerait vous donner davantage. Mais pour vous donner davantage, il faut qu'on trouve des placements qui soient rémunérateurs. Or, si ces placements sont rémunérateurs, ils sont porteurs de risques. Risques en capital qui ne nous permettraient pas, alors à ce moment-là, de faire face aux engagements que nous avons pris de vous payer votre épargne quand vous le demandez à n'importe quel moment donc vous en faites la demande. Donc l'assureur, il est dans une situation extrêmement difficile pour gérer. Alors, le risque pour l'assureur, c'est quoi? C'est que s'il ne vous donne pas suffisamment, vous direz, j'amène plus d'argent chez Allianz ou chez Generali. Si le rendement que l'on vous donne n'est pas suffisamment attractif, vous ne retirez pas pour autant votre argent. Mais dans un premier temps, vous allez freiner votre épargne. Quoique, ne pas aller chez l'assureur pose un problème, c'est si j'y vais pas, je vais où? Quels sont les placements alternatifs aux placements entre les mains d'assureurs? C'est pas si facile de savoir y répondre. Il n'y en a probablement pas. Même si l'assureur est moins bon qu'il n'a pu l'être dans le passé, les placements alternatifs, attention, sans risque, sont pas monnaie courante, ils sont difficiles à trouver et il n'y a pas grand-chose comme situation alternative à des placements sans risque.